Cet épisode commence avec Léona et Daniel Alero qui sont dans la piscine. Il lui demande s'ils se connaissent quelque part, mais elle dit qu'elle ne pense pas et dit qu'elle vient d'arriver dans la ville. Il lui dit qu'il est thérapeute et qu'il travaille dans un centre de réhabilitation pour enfants. Elle lui dit que c'est un excellent travail et veut s'en aller. Il se présente et elle aussi. Après son départ, il la regarde attentivement et se demande où est-ce qu'il la connaît. De l'autre côté, Gaël dit à sa mère qu'il n'est plus un adolescent, mais elle lui dit de ne plus se comporter dans ce cas comme un ado. Elle appelle son père en vidéo et le fait causer avec son fils. Son père leur dit qu'il trouvera un nouveau PDG pour leur entreprise et raccroche le téléphone. Léonidas sort de l'eau et va encore vers Léona. Il lui jure qu'il a l'impression de l'avoir vue avant, mais elle lui dit que ce n'est pas le Kéa, car elle vient juste d'aménager dans cette ville. Il insiste en lui disant que sa voix et ses yeux lui rappellent quelque chose, mais elle lui dit que les gens se ressemblent beaucoup dans ce monde et dit que ce n'est qu'une coïncidence. Il lui dit qu'il est ravi de la rencontrer, elle répond qu'elle l'est aussi et va se changer. De l'autre côté, la mère de Gaël le convainc d'être plus engagé dans la gestion de leur entreprise, mais il lui dit qu'il ne veut plus être sous les ordres de son père comme elle. Elle lui répond qu'il ne s'agit pas d'elle et le supplie encore. Elle lui dit qu'il est un très bon homme et dit qu'elle aime de tout son cœur. Il lui répond qu'il l'aime également et dit qu'il doit se libérer de cette prison. Pendant que Léona est sur le chemin du retour, Consuelo l'appelle au téléphone pour lui demander si elle est déjà arrivée chez elle. Elle lui dit qu'elle a rencontré un homme qui lui rappelle Adrian, mais elle lui dit que c'est impossible que ce soit lui, car il est mort depuis des années. La petite Anna Julia croise Columba dans les couloirs et lui dit qu'elle se sent désorientée. Elle lui répond qu'elle est dans une famille désorientée et dit que ce qui l'énerve chez elle est qu'elle est comme une mouche morte. La petite lui dit qu'elle trouve qu'elle la déteste. Columba lui demande si elle veut savoir pourquoi elle la déteste, mais Olivier interrompt leur discussion avec des bruits. Columba va lui demander d'arrêter les bruits et revient vers sa nièce lui faire une bise à la joue en lui disant qu'elle ne peut pas la détester. Puis, elle va prendre la main d'Olivier en lui demandant d'enlever ce masque ridicule qu'il a sur le visage. Elle l'emmène dans sa chambre pour le faire dormir, mais elle croise une bouteille contenant des grenouilles sous la couverture du petit. Elle jette la bouteille et se met à crier. Il lui dit qu'il les a trouvées dans le jardin. Elle lui dit que ça pourrait le blesser, mais il lui répond qu'ils sont impuissants et ne font pas du mal comme son père et elle. Il lui dit qu'il ne veut plus la voir et lui demande de sortir de sa chambre. Et elle sort, étant tout triste. De l'autre côté, Calixto accompagne sa femme dans sa chaise roulante. Elle lui dit qu'il est un hypocrite, qui fait semblant d'être un bon mari devant les gens, mais elle sait qu'il la déteste. Il la fait coucher sur le lit et lui dit que ce qui l'ennuie est qu'elle ne travaille pas pour lui. Et il ajoute qu'il ne pense pas qu'un homme peut dormir toutes les nuits auprès d'une femme inutile. Elle lui donne une gifle, il arrête sa main et lui dit que des meilleures mains l'ont déjà touché. De l'autre côté, Léonidas et sa mère sont à la fête. Il lui dit qu'il va se venger, mais elle lui dit de faire attention. Jacinta se soucie pour sa fille qui travaille pour la police, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter. De son côté, la mère de Lola est en train de cuisiner et demande à sa fille de venir manger, mais elle dit non et dit qu'elle regrette d'être sa fille. Elle devient toute triste en écoutant les propos de sa fille, mais son garçon vient la consoler en lui disant qu'elle est une superbe mère et qu'il l'aime beaucoup. Léonidas danse avec sa mère et elle lui dit qu'elle aimerait qu'il danse ainsi avec la femme qu'il aime. Il aperçoit Léona à l'extérieur et va la voir. Il lui montre sa mère, elle demande s'il a préparé cette fête pour elle, mais il dit que s'il savait qu'elle allait venir, il aurait fait une plus grande fête. Il la fait entrer et la fait rencontrer sa mère. Celle lui remet la clé de son appartement et lui demande de bien se reposer. Par la suite, Léonidas l'accompagne avec ses valises et lui présente les pièces de la maison. Il lui tient la main et lui demande la signification du tatouage qu'elle a sur le bras, mais ils sont interrompus par une coupure d'électricité. Il s'en va immédiatement voir les petits-enfants et elle le remercie pour tout. Peu de temps après, Benjamin va dans son appartement pour vérifier si tout fonctionne bien et il fait revenir l'électricité. Elle le regarde attentivement et le remercie. Il lui dit de l'appeler en cas de besoin, car il sait faire plusieurs choses comme la plomberie, la menuiserie et la coiffure. Elle devient toute triste, il lui demande s'il a dit quelque chose de mauvais, mais elle dit non. Elle lui demande quel âge il a
Il répond qu'il a 15 ans et elle dit en pleurant qu'il a l'âge d'un fils qu'elle a perdu. Il s'excuse et la prend dans ses bras. Sa mère les voit ainsi et Léona lui dit que son fils la console parce qu'elle a perdu un fils qui aurait pu avoir son âge aujourd'hui. Jacinta s'excuse pour ce qu'elle a vécu et la serre la main. De l'autre côté, Gaël blâme Columba pour avoir maltraité sa fille Anna Julia. Calixto la taquine dans les couloirs et lui propose un bon massage, mais elle lui dit de d'abord nettoyer la chaise roulante de sa femme et s'en va. Pendant ce temps, Léonidas remercie Benja d'avoir réparé l'électricité chez Léona et le petit lui dit qu'elle a beaucoup souffert et lui a dit qu'elle a perdu un fils qui aurait eu 15 ans comme lui. Il est un peu surpris, mais ne dit aucun mot. Il va ensuite prendre le repas de Léona et lui apporte dans son appartement. Après son départ, Benja dit aux autres que peut-être Léona rappelle à Léonidas son mystérieux premier amour dont il n'a jamais voulu leur en parler. Pendant que Léona va chercher les couverts pour le dîner, Léonidas ramasse sur le sol un document et le lit. Quelque temps après, il la regarde manger, elle est inquiète et lui demande si elle s'est salie, mais il dit non. Elle lui parle de son travail, il lui demande dans quelle entreprise elle travaille, elle répond qu'elle travaille dans plusieurs entreprises et dit qu'elle aimerait travailler dans une entreprise particulière. De son côté, Gaël va chercher Kika qui était en train de s'amuser à une fête. Elle est très furieuse et jette Anna Luliadan la piscine car c'est elle qui l'a trahi. Le soir, Léona prie ses parents, sa sœur et ses enfants de l'aider. Léonidas la rejoint et dit qu'il y a beaucoup de coïncidences entre eux. Elle dit que regarder la lune le soir l'aidait à organiser ses idées. Il lui demande encore pour son tatouage au bras et la regarde dans les yeux en se rapprochant d'elle. Benja les interrompt et s'excuse, mais elle dit qu'il ne se passe rien entre son oncle et elle. Elle s'en va en disant qu'elle a eu une dure journée et leur souhaite une bonne nuit. De son côté, Mija dit à sa mère qu'elle va au travail. Celle-ci lui demande d'être prudente et prie le Seigneur de la protéger. Léonidas vient dire à sa mère et sa sœur qu'il n'arrête pas de penser que Léona est Manéra. Mais sa mère lui dit que c'est impossible, car elle est morte depuis. Sa sœur dit qu'ils n'ont jamais eu la preuve de sa mort. Il leur parle des coïncidences entre eux et du fait qu'elle ait dit que Benjamin lui rappelle son fils. Mais sa mère lui dit que c'est impossible qu'elle ait survécu. Il dit qu'il a également découvert qu'elle est liée au Torre Negro et elles sont toutes surprises. De son côté, Léona regarde des photos dans son ordinateur et se souvient de Leonardo. Pendant ce temps, Gaël gronde Kika pour son comportement et lui demande de ne plus sortir sans le chauffeur. Jacinta conseille sa fille Lola sur sa façon de se comporter, mais elle dit qu'elle ne veut pas être une serveuse comme elle. Elle gifle la petite et celle-ci s'en va étant toute furieuse. À l'école, Kika provoque sa camarade qui est la fille de Consuelo et elles se mettent à bagarrer sous le regard des autres élèves. David Alejo va voir la mère de Camilla pour postuler en tant que thérapeute de sa fille. Camilla a l'air ravie. À l'école, Benjamin et Julia se disputent un livre à la bibliothèque et se font des problèmes. Celui-ci tire le livre des mains de sa sœur et finit par tomber. Julia vient le soulever sans savoir qu'il s'agit de son frère. Pendant que David parle de son plan de travail avec Camilla, elle le regarde attentivement et dit à sa mère avec enthousiasme qu'elle veut qu'il soit son thérapeute. Sa mère la regarde avec un regard intrigant et elle change d'humeur. De son côté, Léona va dans le bureau de Gaël pour le rencontrer, mais la secrétaire lui dit qu'elle ne peut pas le voir sans rendez-vous. Elle le voit venir, ils se regardent attentivement, elle se présente en tant que Léona et dit qu'elle veut changer sa vie.